Bienvenue dans ce premier chapitre du thème numéro 3, corps humain et santé, devenir homme ou femme capable de transmettre la vie, avec une première vidéo sur la puberté. Quelques rappels que vous pouvez copier. Dès que vous verrez ce logo, ça veut dire que vous avez donc besoin de copier ou pas, hein, ça dépend pour cette partie-là. Pour les rappels, vous choisissez de les copier ou non. La définition de la reproduction sexuée, un gamète mâle, un gamète femelle, une fécondation, d'accord, et on obtient une cellule œuf, une nouvelle cellule de l'individu. Le gamète mâle se formant donc à partir d'une cellule du testicule, le gamète femelle se formant à partir d'une cellule de l'ovaire. Donc, dans le cas de l'espèce humaine, on a un accouplement, une fécondation interne, donc un animal vivipare à fécondation interne. Définition de l'espèce, important aussi à connaître pour cette année et l'année prochaine. L'espèce regroupe les êtres vivants qui ont de nombreux caractères en commun, donc des caractères spécifiques, on parlera de ça l'année prochaine, et des animaux qui peuvent se reproduire entre eux et dont les descendants sont fertiles. Attention, les hybrides ne forment même pas une espèce, puisque ce sont les résultats du croisement de deux espèces différentes. Regardez ici le ligre, qui est résultat entre le croisement du croisement entre une tigresse et un lion, et ce ligre est stérile. Pour notre chapitre, la problématique est simple. Comment expliquer qu'à partir de la puberté, l'individu puisse transmettre la vie? Donc 3 pistes d'investigation, 3 vidéos, une sur la puberté, donc celle d'aujourd'hui, une autre sur les organes de l'appareil reproducteur masculin et une autre sur l'appareil reproducteur féminin. On rentre dans le vif du sujet, attention ici, avec donc cette puberté, un ensemble de transformations. Et première chose, qu'est-ce que les caractères sexuels primaires? Alors vous voyez en haut ici, un petit garçon et une petite fille, hein, habillés, sont des faux jumeaux, c'est pas facile de savoir où est le garçon de la fille. Eh bien, pourtant, avant et à la naissance, on peut déterminer le sexe de l'enfant avec une échographie grâce à ses caractères sexuels primaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai des habits, je vais voir certains organes externes, donc je sais qu'il y aura des organes à l'intérieur, et si je vois mes deux faux jumeaux ici tout nus sur leur lit au milieu des pétales, je peux déterminer que à gauche, j'ai le petit garçon parce qu'il a un pénis et des testicules, et je vois qu'à droite, c'est la petite fille, puisque je vois qu'elle possède une vulve. C'est visible aussi à l'échographie avant la naissance. C'est à la puberté que vont apparaître les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire des transformations physiques qui vont permettre d'obtenir des corps d'adultes, hein, très différents les uns des autres. On va masculiniser le corps, féminiser le corps, vraiment pour avoir vraiment des caractères sexuels très différents de chaque côté. Donc pourquoi secondaire? Parce qu'ils arrivent en second dans le temps, dans la vie de l'enfant. Alors je vous laisse recopier le tableau. Donc vous arrêtez la vidéo, vous recopiez le tableau et vous allez devoir remplir ce tableau à partir du document qui est juste après. Donc vous arrêtez la vidéo, vous copiez le tableau, vous remettez la vidéo, vous regardez le document qui suit, d'accord? Écoutez quand même un petit peu les explications sur ce document, et après, vous faites votre exercice. Donc voilà pour ce document, utile pour remplir votre tableau. Il s'agit donc des principales transformations qui interviennent à la puberté pour les garçons et pour les filles. On va donc de 8 ans ici jusqu'à un peu plus de 20 ans. Vous voyez donc ici les caractères sexuels primaires qui perdurent, hein, qui étaient présents donc à la naissance, mais qui perdurent toujours jusqu'à l'âge adulte. Vous ne perdez pas votre caractère sexuel, sauf évidemment opération. Et on voit apparaître les caractères sexuels secondaires déjà à des âges différents, filles et garçons. D'accord? Alors pour une bonne lecture, pourquoi est-ce qu'il y a ces sortes de flèches de chaque côté? On marque avec un point l'âge moyen d'apparition de chacun des caractères, hein, voilà, des petites transformations, et puis après, avec la flèche, on regarde s'ils ne sont pas un peu plus précoces ou un peu plus tardifs, ce qui fait que ces caractères vont arriver globalement entre temps et temps, avec un âge moyen 2, qui est symbolisé par le rond. Par exemple, la mue de la voix intervient en moyenne vers l'âge de 15 ans, donc un garçon commence à muer de la voix vers 15 ans, mais certains peuvent muer de la voix, vous voyez ici, à 13 ans, voire commencer leur mue vers 17 ans. D'accord? Donc je vous laisse avec ce document remplir votre tableau. Donc vous arrêtez la vidéo, vous remplissez votre tableau, vous remettez la vidéo et vous aurez la réponse. Voilà donc la réponse, la correction de votre tableau. Chez la fille, les caractères sexuels primaires, c'est la présence de la vulve, de l'utérus, du vagin et des ovaires. Chez le garçon, c'est la présence du pénis et des testicules, donc visibles évidemment dès la naissance. D'après le document, l'âge moyen de la puberté de la fin est de 9-15 ans chez les filles, contre 11-18 ans chez les garçons. Il y a un décalage entre les deux. Les transformations du corps liées à la puberté, donc les caractères sexuels secondaires, ce qui se voit, c'est le développement des seins chez les filles, l'apparition des poils sous les aisselles, l'élargissement des hanches, donc du bassin, l'apparition des poils du pubis et une croissance, donc on obtient une silhouette plus féminine, d'accord, en violon, entre guillemets. Chez le garçon, les principales transformations visibles sont l'augmentation du volume des testicules, le développement du pénis,
évidemment la pilosité pubienne, le développement des muscles, hein, poils du corps, etc. aussi, évidemment, et toute cette pilosité dont certains se passeraient bien, la mue de la voix et la croissance. Donc on a masculinisé la silhouette, on a une silhouette en Y. Larges épaules, petites hanches. Les signes qui montrent que les organes reproducteurs sont fonctionnels sont l'apparition des premières règles chez la fille et des premières éjaculations chez le garçon. On appelle ça des transformations physiologiques. Arrêtez la vidéo pour corriger votre tableau si vous le souhaitez. Autre document, vous avez vu, j'ai pas mis le petit logo pour l'écrire, mais qui peut vous intéresser, hein, c'est ce schéma qui explique peut-être différemment, mais qui est aussi peut-être plus facile à lire pour certains élèves. J'ai mis au centre donc les caractères communs, caractères sexuels communs, qui apparaissent à la puberté, l'acné bien sûr, la pilosité sous les aisselles, la pilosité pubienne, c'est ce qui est commun aux deux. Ensuite, sur la droite, ce qui est caractéristique donc du garçon. Au niveau déjà ici des transformations physiques. La barbe qui commence à pousser, la mue de la voix, les épaules qui s'élargissent, le pénis qui s'allonge et les testicules qui descendent. De l'autre côté, pour la fille, ce qui est caractéristique donc de ces transformations physiques, c'est la poitrine qui se développe, le bassin qui s'élargit, l'agrandissement de l'utérus, les lèvres et le clitoris qui changent un petit peu de forme. Et puis, j'ai mis ici, par contre, les transformations physiologiques. Pour le garçon, d'accord, on a les premières éjaculations, premières émissions de vrais spermes fécondants, je précise, avec des spermatozoïdes capables de rentrer dans l'ovule. Chez les filles, donc le développement des ovaires provoque les premières règles, donc les premiers entre guillemets saignements. Voilà notre document pour présenter les caractères sexuels secondaires. Pour ceux qui aiment mieux les schémas, le schéma vous pouvez apprendre sur ce document-là. Alors, à retenir, donc à copier, on le voit ici dans le cahier, la puberté, la période de la vie pendant laquelle le corps de l'enfant se transforme pour devenir celui d'un adulte capable de se reproduire. Chez la fille, la puberté débute entre 9 et 16 ans, maintenant 9-15 ans, et elle se manifeste par d'abord des transformations morphologiques ou physiques, accélération de la croissance, élargissement du bassin, développement des seins, pilosité sur le pubis, les aisselles, les jambes, l'acné, et surtout par des transformations physiologiques, donc l'apparition des règles, les menstruations. C'est jamais toujours très agréable à gérer quand on est une petite fille de 10 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, mais même pour les plus grandes. Le cycle n'est pas forcément toujours régulier, les règles sont parfois très longues, donc c'est pas forcément toujours une période sympathique à passer. Pour le garçon, la puberté débute plus tard, et elle débute vers 11 ans, entre 11 et 17 ans, et elle se manifeste aussi par des transformations morphologiques, physiques, le pic de croissance, le développement des muscles, l'élargissement des épaules, le développement du pénis et des testicules, la pilosité sur le pubis, les aisselles, les membres, le torse, le visage, et puis l'acné. Pas forcément toujours, mais l'acné, parfois. Et puis des transformations physiologiques, les premières éjaculations. Voilà donc pour les transformations, les caractères sexuels secondaires qui marquent un corps plus féminin ou un corps plus masculin. Ce qui nous intéresse vraiment maintenant, c'est pourquoi ces caractères sexuels secondaires apparaissent. Donc pour aller plus vite, utilisez ce code hein, qui est CS2, caractère sexuel secondaire, ce sera plus facile pour recopier votre cours. Attention, le logo, je recopie mon cours. Évidemment, vous ne collez pas le document si vous ne pouvez pas imprimer, sinon vous le collez. Alors, le principe est très simple, je passe des documents, je mets des questions, vous arrêtez la vidéo, vous répondez aux questions à partir des documents et après vous continuez la vidéo, la réponse est juste après. Ici vous avez donc 3 expériences historiques sur un rat mâle, puisqu'on parle de castration. Alors, première expérience, on castre le mâle, vous obtenez des résultats à l'âge adulte. Deuxième expérience, sur le rat castré, on va greffer des testicules, on observe votre résultat. Troisième expérience, on a castré le rat, mais on lui a fait une injection intraveineuse de testostérone, et on voit d'autres résultats à l'âge adulte. La question est simple. Les questions sont simples. 1. Trouver l'hypothèse testée dans ces expériences. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on les fait? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que j'essaye de prouver? Je pense que, etc. Toujours dans l'origine des caractères sexuels secondaires. Qu'est-ce qui serait à l'origine des caractères sexuels secondaires d'après ces expériences-là? Qu'est-ce qu'on cherche à prouver? Deuxième question, donner les résultats des expériences. Je vois que. Question 3, interpréter ces résultats, j'en déduis que, et vous concluez sur l'origine des caractères sexuels secondaires chez la souris mâle. Vous arrêtez la vidéo, vous cherchez à l'écrit, au brouillon, sur votre cahier, et moi je continue la vidéo, vous avez la réponse juste après. Correction. L'hypothèse testée était « je pense que les testicules sont à l'origine de l'apparition des caractères sexuels secondaires chez le rat mâle », évidemment. Ensuite, les résultats de l'expérience, c'est-à-dire l'observation, description des résultats. Expérience 1, je vois que sans testicules, il n'y a pas de caractère sexuel secondaire et le pénis reste juvénile, celui d'un petit. Expérience 2, je vois qu'une greffe de testicules permet au caractère sexuel secondaire d'apparaître et au pénis d'avoir un aspect adulte. Expérience 3, je vois qu'une injection de testostérone suffit à rétablir les caractères sexuels secondaires et à avoir un pénis d'aspect adulte.
Voilà pour les résultats des expériences. J'interprète les résultats. Expérience 1, j'en déduis que les testicules sont indispensables à l'apparition des caractères sexuels secondaires et à la transformation du pénis. Expérience 2, j'en déduis qu'on peut rétablir les caractères sexuels secondaires par une greffe de testicules. Expérience 3, j'en déduis que ce n'est pas l'organe testicule qui rétablit les caractères sexuels secondaires, mais la testostérone. Alors, conclure sur l'origine des caractères sexuels secondaires, eh bien, d'après l'analyse, c'est-à-dire résultats et interprétation, je peux conclure que c'est la testostérone produite par les testicules qui déclenche l'apparition des caractères sexuels secondaires chez un mammifère. Maintenant, deuxième exercice, deux graphiques, donc l'évolution du taux d'œstrogène chez une jeune fille en fonction de l'âge en année, l'évolution du taux de testostérone en fonction de l'âge d'un garçon en année. À partir de ces deux graphiques, je vous demande 1. Montrer à partir du document 2, donc celui-là, que les hormones sexuelles masculines et féminines sont à l'origine des caractères sexuels secondaires. Hormones féminines, évidemment, les œstrogènes. Hormones masculines, la testostérone. Déduire du document 2 que ce sont ces hormones sexuelles mâles et femelles qui sont à l'origine des caractères sexuels secondaires. Arrêtez la vidéo, répondez aux questions, remettez la vidéo, vous avez la réponse. Alors, je vois que les caractères sexuels secondaires débutent après une augmentation du taux de testostérone. Regardez, à partir de 10 ans, on a l'apparition de ces différents caractères sexuels secondaires, que ce soit chez le garçon, alors chez la fille c'est plutôt vers 10 ans, chez le garçon c'est plus tardif. On voit que c'est plutôt vers 11 ans. On a l'apparition donc successivement de ces caractères. On voit également qu'il y a une augmentation très forte de ce taux d'hormones sexuelles, soit chez les garçons ou chez la fille. Chez la fille, on atteint vite un palier lorsqu'on arrive à 15 ans, d'accord. Chez le garçon, le palier est atteint plus tardivement, donc vers 17-18 ans. D'accord, mais globalement, c'est le même principe. Et après, vous avez donc un ralentissement du taux de testostérone, pardon, du taux d'œstrogène, et là un ralentissement donc de la production de testostérone. Et pendant ce temps-là, pendant toute cette augmentation, eh bien, on a l'apparition des caractères sexuels secondaires chez les deux sexes. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais en déduire? Que ce sont les hormones sexuelles qui sont à l'origine de l'apparition de ces caractères sexuels secondaires chez la fille ou chez le garçon. Regardez bien, c'est évident. On voit donc dans toute cette augmentation très forte du testostérone chez le garçon et on voit l'apparition donc des caractères sexuels secondaires. Même chose chez la fille. À retenir et à copier, les caractères sexuels secondaires apparaissent à la puberté car les organes génitaux, testicules et ovaires se mettent à fonctionner et produisent des hormones sexuelles. Testostérone chez le garçon, œstrogène chez les filles. À retenir également la production des hormones par les gonades, c'est-à-dire les organes reproducteurs mâles et femelles, testicules et ovaires, va être déclenchée puis ensuite contrôlée tout le long de votre vie par le cerveau. D'accord? C'est lui qui gère tout ça, c'est l'architecte un petit peu de tout. Le cerveau va produire, et pas tout le cerveau, une glande qu'on appelle l'hypophyse dans le cerveau va produire des hormones cérébrales qu'on appelle LH et FSH. Alors ça, on les étudiera soit à la fin de l'année, alors peut-être pas forcément si on est encore en confinement, ou on les reverra en troisième l'année prochaine de façon voilà, plus sérieuse. Alors, il est hors de question que je traite de ça vraiment en détail, là, pendant le confinement, sans vous avoir sous la main. Alors, ces hormones cérébrales donc, vont être libérées dans le sang, vont arriver jusqu'aux testicules et vont stimuler la production de testostérone, qui va ensuite aussi circuler dans le sang, c'est une hormone. Chaque fois, on a affaire à des hormones. Et cette testostérone va avoir une action sur différents organes et donc va permettre l'apparition des caractères sexuels secondaires, développement de la pilosité, mue de la voix, éjaculation, etc., etc. Chez la fille, ça fonctionne de la même manière. Les hormones LH et FSH circulent dans le sang, stimulent l'ovaire qui produit des oestrogènes, qui circulent aussi dans le sang, qui vont agir sur les organes du corps de la fille et provoquer les transformations, pilosité, sein, règles, élargissement du bassin, etc., etc., etc. D'accord ? Donc les hormones sont des substances qui sont libérées par un organe dans le sang et qui vont être capables de modifier le fonctionnement d'autres organes. Pour ceux qui souhaiteraient un bilan global, au moment de la puberté qui débute vers 9 ans chez les filles et 11 ans chez les garçons, les gonades mâles et femelles deviennent fonctionnelles, l'enfant devient en quelques années un adulte capable de se reproduire. Donc ça va être nécessaire maintenant de comprendre le fonctionnement des organes reproducteurs mâles et femelles et comprendre l'origine des règles et des éjaculations. Je vous ai mis ici un énorme lexique. Pour ceux qui souhaitent le recopier, je vous en prie, allez-y. C'est important d'avoir du vocabulaire. Pour ceux qui préfèrent le consulter depuis la vidéo, pas de problème. Je vous remercie. Si vous avez des questions, donc c'est dans Pronote. À bientôt.